La parole à M. Mamadou Demba Ndour, qui va donc se préparer pour prendre la parole juste après M. Mbalo Dia Thiam. Donc, pour aller vite, Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir M. Mbalo Dia Thiam pour le secteur de la santé. Et M. Mamadou Demba Ndour se prépare. Je rappelle que vous avez 5 minutes et que le chrono est lancé. Merci beaucoup. Assalamu alaikum mbooloo mi assalamu alaikum monsieur le premier ministre assalamu alaikum ministre yi nga àndal assalamu alaikum patronat bi ak organisation syndicale yi fi nekk ak mbooloo mi fi nekk yépp. J'avoue que j'ai été plus ou moins pris au dépourvu parce que c'est dans cette salle que j'ai appris que je devais prendre la parole au nom donc des acteurs de la santé et de l'action sociale. Donc, de ce point de vue, nous pensons que nous n'avons que 3 revendications. La première revendication, c'est l'application des accords. Nous avons signé des accords depuis le 22 mai 2022 et jusqu'à présent, il y a effectivement beaucoup de développement. Il y a des accords qui sont encore en suspens. Et si les camarades sont dans la rue, c'est parce que, premièrement, sur la question de l'augmentation, pour ne pas dire des augmentations de salaire, il y a une catégorie qui est considérée comme des agents, donc non cadres de la santé, qui sont dans les établissements de santé pour la plupart, qui n'ont pas perçu le moindre sou depuis fin mai 2022 et qui courent après. Avec cela aussi, ou à côté de cela, il y a nos camarades aussi des collectivités territoriales aussi, qui émergent notamment dans la santé, qui n'ont pas aussi reçu, qui n'ont pas perçu un seul sou depuis mai 2022. Nous pensons qu'il est temps de rétablir cela. Parce que quelqu'un disait qu'il n'y a pas de développement sans paix, mais il n'y a pas de paix sans justice, mais il n'y a pas de justice sans équité. Et nous pensons aussi que c'est le moment de rétablir cela. Donc, nous n'avons pas de revendication nouvelle au plan financier, mais nous demandons simplement que l'application de ces accords-là. Maintenant, sur le plan des carrières, il y a eu beaucoup d'évolutions, mais il y a des documents, pour ne pas dire des projets de décret ou d'arrêtés, qui sont encore en souffrance au secrétaire général du gouvernement du Sénégal. Et parmi donc, ces décrets ou ces projets, la mission de ces écoles de formation supérieure, à savoir le passage à la LMD, pour ne pas dire à la licence master doctorat, pour créer des écoles doctorales à l'ENTSS, École nationale de travail social spécialisé, et à l'ENDSS. Nous avons aussi nos préoccupations par rapport aux écoles d'ingénieurs, telles que les hygiénistes et encore les maintenanciers. Et de ce point de vue aussi, nous attendons, ces documents sont en souffrance. Nous avons appris, avant de venir dans cette salle, avec beaucoup de joie, que le décret qui devait en tout cas faire en sorte que les techniciens supérieurs qui avaient comblé leur gap de connaissances et de compétences, ce décret-là qui devait leur faire passer à la hiérarchie A, que ce décret a été examiné en commission technique, en comité technique ce matin et il est passé. Donc nous pensons que c'est une excellente chose parce que ça a donc occasionné donc, certains buts. Bon, nous pensons aussi, à côté de ces techniciens supérieurs, nous avons aussi d'autres. Parce que nous voulons une santé de qualité, mais on ne peut pas avoir une santé de qualité sans des personnels de qualité. Les assistants infirmiers, ils sont là aussi. C'est un problème simplement d'arrêter qui est encore en souffrance. Puis aussi des personnels qui sont considérés comme des infirmiers brevetés. Et aujourd'hui, la contractualisation est aujourd'hui la règle, alors qu'elle devait être l'exception. Le ministère de la Santé ne connaît que des contractuels, une série de contractuels. Et récemment, avec ISMEA, dont le contrat est arrivé à terme, nos camarades de ISMEA sont là dans l'expectative. On ne sait pas s'ils deviendront des fonctionnaires au terme de l'accord ou bien des contractuels. Donc on ne peut pas avoir une santé, on ne peut pas parler de couverture sanitaire universelle sans parler de prestations de qualité. Et derrière chaque prestation de qualité, on doit avoir un prestataire de qualité. Et de ce point de vue, il y a des choses à faire. Au plan du recrutement, on revendique un recrutement massif de personnel de toutes les catégories. Ensuite, maintenant, la question des statuts. Celui des médecins qui sont encore dans la rue,
Nous pensons aussi au statut des autres cadres intermédiaires, les travailleurs sociaux, etc. Mais le statut aussi des personnels des établissements de santé. On a signé le décret en 2016 et jusqu'ici, l'hôpital ne travaille pas assez parce qu'il n'y a pas de disponibilité de services 24 heures sur 24. C'est pourquoi on a demandé l'application de la règle des 3-8. On doit avoir une disponibilité de qualité de 8h à 13h, de 13h à 20h et de 20h à 8h. Mais aujourd'hui, à l'hôpital, à 15h ou 16h, vous ne voyez personne. Nous pensons qu'il est question d'appliquer ce décret pour permettre non seulement la mobilité horizontale, parce qu'on ne peut pas être dans des EPS distants, par exemple, de 2 ou de 3 km sans avoir la possibilité d'avoir de l'affectation. C'est voilà pour la protection sociale et la couverture médicale. Maintenant, je ne saurais terminer sans parler de l'action sociale, qui est le parent pauvre, parce que même dans le référentiel, on n'a pas inscrit le moins de CPRS. Merci beaucoup. Merci beaucoup. jërëjëf monsieur Mballo Dia Thiam kon ñu wéyal ba tey waxtaan wi ak waa secteur santé damay woo ki nga xam ne mooy monsieur Mamadou Demba Ndour moom moo fi teewal waa SAMES kon monsieur Ndour vous avez la parole pour 5 minutes. Merci. Merci beaucoup jërëjëf monsieur le Premier ministre, monsieur les ministres, membres du gouvernement, honorables députés, monsieur camarade président SG de centrale syndicale, monsieur les honorables autorités du patronat, camarades syndicalistes, camarades invités, bonjour ou bonsoir. Monsieur le Premier ministre, l'honneur nous est fait aujourd'hui de parler dans cette auguste assemblée d'un secteur qui nous tient à cœur. Monsieur le ministre est médecin, monsieur le Premier ministre est médecin, c'est 25 ans d'investissement de l'État sénégalais. De la première classe CI, cours d'initiation, jusqu'à la spécialisation. L'État du Sénégal investit 25 années pour nous permettre d'être aujourd'hui gynécologue, d'être chirurgien, d'être ophtalmologue, j'en passe. Monsieur le Premier ministre, je vous interpelle respectueusement en vous disant qu'aujourd'hui, les jeunes Sénégalais qui sortent après 25 ans d'investissement sont laissés dans la rue. Ils ne sont pas recrutés. Parce que depuis bientôt 4 ans, voire 5 ans, l'État sénégalais a démissionné dans les ressources humaines de la santé. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi d'attirer votre attention sur un fait. Dans la gestion de l'État, dans la gestion des ressources humaines de l'État, l'État central prend sur lui-même de prendre en charge les agents de l'éducation nationale. Nos collègues qui sont tous passés sont des agents de l'État. Les agents du secteur de la sécurité, tous ceux qui sont dans les forces de défense et de sécurité, sont pris en charge par l'État central. Comble de paradoxe, quand on arrive dans le secteur de la santé, il y a plusieurs employeurs qui se bousculent. L'État central détient un certain nombre de catégories, à savoir les fonctionnaires, les agents non fonctionnaires. Le ministère de la Santé signe des contrats qui sont illégaux pour des contractuels. Les structures de santé, à savoir les hôpitaux, les centres de santé, les équipes, les CDS, les comités de développement sanitaire, eux aussi sont obligés de contractualiser des cadres de la santé. Ce qui fait qu'au niveau de la santé, nous avons une disparité dans le traitement des agents. Et ça pose énormément de problèmes. Si aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, nous voulons offrir à ce Sénégal des soins de qualité, avec des ressources humaines formées, de qualité, mais aussi motivées, il faut que l'État puisse revenir sur ça. Et sur cette question, nous sommes confiants en vous interpellant, parce que nous savons que la seule et unique réalité qui compte aujourd'hui, réalité sur laquelle nous devons tous nous battre, c'est d'ensemble comment construire ce Sénégal. Monsieur le ministre des Finances nous a dépeint un tableau peu reluisant de la situation des finances publiques. Mais monsieur le Premier ministre, convenez avec moi que si nous voulons relancer l'économie sénégalaise, il nous faut des Sénégalais en bonne santé. Et pour que ces Sénégalais-là puissent être en bonne santé, monsieur le Premier ministre, nous devons, nous tous, ne plus accepter que des agents de santé soient formés par l'État du Sénégal et qu'ils soient laissés à la rue. Deuxième interpellation, monsieur le Premier ministre, si vous le permettez, c'est la question de la gestion du recrutement des agents. J'en reviens parce que aujourd'hui, les populations sont là, elles nous suivent à travers les médias. Allez dans n'importe quelle structure de santé du pays. La file
d'attente pour voir un médecin en termes de rendez-vous, elle est longue. La file d'attente pour avoir même ce rendez-vous, elle est longue. Moi, je suis chef de service d'une maternité à Matam depuis 10 ans. J'ai été seul dans cette situation. Pour cause, les jeunes qui sortent ne sont pas recrutés par l'État parce que l'État a démissionné dans les ressources humaines de la santé. Et monsieur le Premier ministre, nous vous interpellons, nous sachons que vous venez d'arriver, ça fait seulement 10 mois, mais il faut qu'on vous dise les vrais problèmes pour qu'avec votre équipe, vous puissiez adresser les vrais problèmes et qu'ensemble, qu'on puisse les réussir. Monsieur le Premier ministre, rapidement, si vous le permettez, la grille indemnitaire appliquée aux agents de la santé, c'est une grosse injustice. Avec un bac plus 12, il y a des agents de la hiérarchie B qui peuvent nous rémunérer à 3 reprises. Ça, c'est une injustice, monsieur le Premier ministre. Et nous pensons qu'en vous interpellant sur ces questions, vous saurez apporter du djoubal-djoubanti au niveau de cette grille indemnitaire qui nous est appliquée. Monsieur le Premier ministre, je ne reviendrai pas sur les conditions de travail. On le sait tous, on est tous des usagers ici du service public de santé. Je vois que mon temps est terminé. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre, et je tiens à vous dire de manière formelle que si aujourd'hui nous sommes dans la rue, c'est parce que nous n'avons pas eu, avec nos interlocuteurs, un langage franc. Et c'est de ce dont nous avons besoin si nous voulons ensemble relever ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Ndour du syndicat SAMES, pour le